Allez, on attaque tout de suite. L'esprit humain, on a souvent tendance à le voir comme un truc hyper mystérieux, presque magique. Mais franchement, et si ce n'était ni plus ni moins qu'un système d'exploitation ultra puissant qui attend juste sa prochaine mise à jour. Dans ce décryptage, on va voir ça comme un vrai manuel technique, un mode d'emploi purement pragmatique, étape par étape, pour hacker ses propres performances mentales et se forger des instincts positifs. Pas de philosophie abstraite ici, que du concret. Voici le plan d'action pour cette grosse mise à jour. 1. L'initialisation du système. 2. Les outils de diagnostic. 3. L'entraînement. 4. La résolution des bugs. Et on finira par le point 5, la maintenance quotidienne. On commence direct avec la section 1, l'initialisation du système. Autrement dit, comment ça tourne sous le capot. Bon, première chose, il faut absolument faire un reset total sur le mot instinct. Faut oublier tout de suite l'idée du petit pressentiment mystique ou du don tombé du ciel. C'est beaucoup plus terre à terre que ça. L'instinct, c'est littéralement un algorithme. Exactement comme une intelligence artificielle, il avale une montagne de données, qu'elles soient conscientes ou gérées discrètement en arrière-plan, pour nous faire réagir au quart de tour. Et la meilleure nouvelle là-dedans, un algorithme, ça s'éduque et ça se reprogramme de A à Z. Du coup, la logique est implacable. Si la machine tourne en boucle sur des comportements limitants, du genre le manque de confiance en soi ou la trouille de se lancer, c'est juste que les données d'entrée sont périmées. Le cerveau a désespérément besoin de nouveautés pour sortir de nouveaux résultats. C'est en forçant l'intégration de toutes nouvelles habitudes et d'expériences inédites qu'on va pouvoir réécrire le code source. On passe à la section 2, les outils de diagnostic. C'est ce qui va nous permettre d'évaluer et de corriger le tir. Notre reprogrammation, elle tourne grâce à 2 moteurs principaux. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'échelle de performance. Ça, c'est l'outil de construction pure. On crée physiquement de nouvelles connexions neuronales, celles qui sont absolument indispensables pour aller chercher le bien-être et le haut niveau. Mais attention, de l'autre côté, en opposition parfaite, on a l'échelle de compétences. Et ça, c'est notre antivirus. Son boulot, c'est de nettoyer, d'effacer toutes ces vieilles croyances négatives et corrompues qu'on s'est trimballées au fil des années. On construit du positif, on supprime le négatif. C'est le combo gagnant de la mise à jour. Section 3. L'entraînement du système. C'est là qu'on passe à l'action pour éduquer la machine. C'est de la mécanique pure et ça demande un peu de rigueur en 3 étapes. Étape 1, on force l'entrée de nouvelles expériences concrètes dans notre routine. Étape 2, il faut impérativement que le cerveau capte la logique de ce qu'on fait. Sinon, l'information ne s'imprime pas profondément. Et enfin, étape 3, on observe. Dès qu'on voit apparaître une nouvelle réponse, instinctive, naturelle et cohérente face à une situation, bingo. C'est la preuve absolue que le système a bien digéré les nouvelles lignes de code. Par contre, et c'est un point absolument crucial, l'identité profonde, ce qu'on pourrait appeler l'âme ou la volonté pure, ne peut plus se permettre de faire la sieste sur la banquette arrière. C'est elle qui doit attraper le volant. C'est à elle d'utiliser ce mode d'emploi pour dicter sa direction au cerveau, avec une fermeté totale. Sans un boss clair aux commandes, le système retournera invariablement à ses vieux paramètres d'usine, juste pour économiser l'énergie. Section 4, la résolution des bugs. Parce que oui, pendant les opérations quotidiennes, ça va forcément coincer par moments. Comme dans tout système informatique, face aux erreurs, il y a des commandes de forçage hyper précises à dégainer sans attendre. Le doute ou la peur du risque pointent le bout de leur nez, on déploie une fermeté extrême. Le système plante à cause de la colère, la parade immédiate, c'est de trouver un élément absurde pour déclencher le rire. Et si c'est un bon gros bug de stress intense qui sature tout, la commande d'urgence consiste à relativiser de manière radicale. Par exemple, en se rappelant de notre propre mortalité. Ça remet les compteurs de la perspective à 0 direct. On va zoomer sur le doute 2 secondes, vu que c'est un virus super fréquent. La technique de résolution, c'est de l'écraser direct, sans même négocier. Une fermeté absolue. En refusant net de laisser l'hésitation s'installer, on empêche le cerveau de tourner en boucle sur la peur et on l'oblige à se connecter directement aux données de nos réussites passées. C'est un peu brutal, oui, mais ça force le passage à l'action. Autre problème ultra classique, la surréflexion ou l'impatience. C'est littéralement une boucle de traitement infinie qui bouffe toute notre bande passante mentale. Et bien là, l'humour autodérisoire, c'est notre contrôle alt supprime le plus efficace.
En rigolant de l'absurdité de la situation ou de notre propre comportement, on force une interruption nette du programme défectueux. Ça libère instantanément de la mémoire et la machine retrouve sa fluidité. Allez, on arrive à la section 5, la maintenance quotidienne. C'est l'entretien indispensable pour que le nouveau système reste au top. Il est un chiffre magique à retenir pour garantir la stabilité de l'ensemble. C'est 10. Pile 10 activités spécifiques à identifier. Concrètement, l'idée, c'est de trouver 10 trucs qui procurent un vrai kiff authentique. Ça peut être écouter ou jouer de la musique, faire de la moto, faire du sport, peu importe. La règle d'or, c'est d'en pratiquer une sélection tous les jours. Pourquoi ? Parce que techniquement, ça gave littéralement notre système d'un flux continu de ressentis positifs. Et surtout, ça vient nourrir intelligemment les besoins primaires du cerveau. L'évolution, la sécurité et l'appartenance sociale. C'est juste l'échelle de performance qui tourne en pilote automatique. Et on se rassure tout de suite. Le but de ce gros hack mental, ce n'est pas du tout de devenir un robot froid et ultra calculateur. C'est même tout l'inverse. L'objectif ultime de tout ce protocole, c'est d'atteindre le niveau maximum de bonheur et de relaxation. C'est ça l'aboutissement réel, se retrouver avec un fonctionnement fluide, serein et définitivement débarrassé des vieux automatismes qui nous plombaient. Alors, sachant qu'on a bien compris que la machine ne réclame que de la nouveauté pour transformer son algorithme interne, quelle sera la toute première nouvelle donnée, l'action concrète qu'on va introduire dans le système, là, aujourd'hui ? La théorie, c'est essentiel, mais la reprogrammation effective, elle commence toujours par un choix immédiat dans l'instant présent. On y réfléchit et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.